Une institution, la Cour de justice de l'Union européenne, composée de deux juridictions, la Cour de justice et le tribunal. Cette deuxième juridiction de l'Union européenne, initialement dénommée Tribunal de première instance, a été créée en 1989 afin d'améliorer la protection juridictionnelle des justiciables. Avec nous aujourd'hui, Mme Spinano Mattei, juge à la Cour depuis octobre 2021, qui auparavant occupait le poste de juge au tribunal. Madame Spinano Mattei, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci de m'avoir invité. Quel est le rôle d'un juge à la Cour de justice? Le rôle d'un juge à la Cour de justice est principalement de juger les affaires qui lui sont attribuées. Mais si on voit quelle est la place de la Cour de justice dans l'architecture du système juridictionnel de l'Union européenne, et ses compétences, je peux dire que le rôle d'un juge à la Cour de justice est comparable à ce niveau, le rôle d'un juge d'une juridiction suprême et ou constitutionnelle dans un État membre. Alors, est-ce que vous intervenez dans toutes les affaires qui sont portées devant la Cour de justice? D'une façon ou d'une autre, oui. Et je vous explique. Chaque nouvelle affaire est attribuée à un juge rapporteur qui, après une analyse préliminaire de l'affaire, doit rédiger un rapport préalable et proposer, ensemble avec l'avocat général désigné, le traitement procédural à suivre. Ça veut dire la formation de jugement, si une audience est nécessaire ou non, si les conclusions de l'avocat général sont nécessaires ou non, et toute autre mesure procédurale. Et toutes ces propositions qui sont incluses dans le rapport préalable sont soumises à l'analyse de la réunion générale qui réunit tous les membres de la juridiction, tous les juges et tous les avocats généraux. Et à ce stade, chaque membre de la juridiction peut ou marquer son accord avec les propositions ou intervenir pour faire d'autres propositions. Et après un débat, le parcours procédural de l'affaire est adopté, validé par la réunion générale. Et une fois l'affaire confiée à une formation de jugement, qui peut être une chambre à 3 juges, une chambre à 5 juges, une grande chambre ou même l'assemblée plénière, ce sont les juges de la formation de jugement qui gèrent l'affaire. Bien évidemment, le juge rapporteur a des responsabilités plus étendues, car il est le premier qui donne son avis sur les mesures procédurales à prendre davantage. Il propose le premier projet de motif et durant l'audience, il adresse en premier lieu les questions aux parties. Alors, comment est-ce qu'on devient juge à la Cour de justice de l'Union européenne? Pour répondre à votre question, je dois rappeler l'article 253 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit que les juges à la Cour sont nommés par accord commun des gouvernements des États membres. Comme vous le savez, il y a un juge pour chaque État membre, donc l'État doit proposer un candidat qui doit avoir les qualifications et l'expérience nécessaires pour pouvoir occuper dans son pays d'origine les fonctions les plus hautes dans le système juridictionnel. Et après ça, le candidat doit passer un entretien devant le comité qui a été créé sur la base de l'article 255 du traité. Ce comité est composé de réputés juristes. Il consiste en réalité de ma propre expérience dans un examen en droit de l'Union qui se déroule en français et en anglais. Si l'avis du comité est positif, ce qui n'est pas toujours le cas, le Conseil de l'Union procède à la nomination du candidat en tant que juge. Alors, comment un candidat vient-il à être proposé par un État membre? De ce point de vue, il n'y a pas de procédure standardisée au niveau national, mais je peux vous dire comment je suis arrivée en tant que juge à la Cour. Donc, en Roumanie, mon pays d'origine, une procédure de sélection a été lancée avant la fin du mandat de la juge qui exerçait cette fonction depuis 2007 et qui n'a pas postulé de nouveau. Et je me suis inscrite dans cette procédure parce que à ce moment-là, j'étais juge au tribunal de l'Union.
Après une carrière longue, assez longue en Roumanie en tant que juge, qui a commencé en 1991 dans une juridiction de première instance à Bucarest et a continué jusqu'à la Haute Cour de cassation et de justice. Donc je me suis inscrite dans cette procédure qui a consisté dans une sélection des dossiers et un entretien devant un comité national avec une composition assez large. J'ai été classée première après cette procédure. J'étais proposée par le gouvernement roumain et j'ai dû passer l'entretien devant le comité 255 qui a donné son avis positif. Merci Madame Spineanu-Matei pour avoir partagé avec nous votre expérience en tant que juge à la Cour de justice. Je vous remercie également Monsieur González pour vos questions très intéressantes. Rendez-vous dans une prochaine émission de Open Court.